Bonjour chers amis, nous sommes samedi, vidéo à propos de l'Ukraine comme toujours. Une avancée peut-être du côté des États-Unis avec qui Zelensky a su très bien manœuvrer concernant le mémorandum et l'accord, le deal comme dit Trump sur les terres rares, ce qui permet d'avoir les cartes en main pour Zelensky. Effectivement, Trump n'acceptera pas maintenant que la Russie mette en danger les avoirs futurs des États-Unis. Donc c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle. Nous avons aussi une nouvelle ligne rouge d'une autre manière de la part de la Russie qui manœuvre malheureusement très intelligemment en décrétant que du 3 au 9, même au 10 mai, il y aura un cessez-le-feu inconditionnel de leur part pour célébrer justement les 80 ans de la victoire contre le nazisme et l'Allemagne. Voilà, pour la guerre 39-45. Alors, c'est une ligne rouge parce que effectivement, si il venait à l'idée aux Ukrainiens de profiter de l'occasion, pourquoi pas pour envoyer des drones sur les objectifs militaires des Russes pendant ces célébrations, on dirait que les vats en guerre sont les Ukrainiens. Autre chose, eh bien, il y a assez d'invités, de chefs d'État qui vont venir. Il y a une vingtaine de chefs d'État, notamment l'Inde, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran. Donc, on se rend bien compte que, qu'on le veuille ou non, on est toujours avec les mêmes personnages des BRICS qui sont invités à ces célébrations. Je ne sais pas si le Brésilien viendra. Quoi qu'il en soit, aller aux célébrations à côté de Poutine, c'est une façon aussi de reconnaître le fait qu'il est légitime à mener cette guerre contre l'Ukraine. Or, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est le côté géopolitique, géostratégique, c'est le côté macro. Concernant l'Ukraine toujours, nous avons donc le retour de cette journaliste qui, elle aussi, montre bien l'horreur que vivent les Ukrainiens en captivité, puisqu'elle a été torturée, que ses organes, des organes manquent dans le retour de sa dépouille mortuaire, notamment le larynx. Donc le larynx, c'est une façon de cacher les strangulations parce que ça se voit. Vous avez d'autres organes vitaux importants qui ne sont plus dans sa dépouille mortuaire. Voilà, cette journaliste faisait son métier, avait mis en exergue les crimes de guerre commis par la Russie sur les prisonniers de guerre. Qui ne traite pas en prisonniers de guerre, cela étant dit, puisque lorsque l'on voit les soldats qui reviennent de captivité ou les civils, on voit bien dans quel état ils reviennent, c'est-à-dire aussi faméliques que les prisonniers des camps de concentration allemands. Maintenant, est-ce qu'on a le droit d'espérer la fin de la guerre? Moi, j'y crois guère parce que Poutine tient absolument à récupérer les 4 oblasts alors qu'il ne les a pas entièrement, que ce soit Luhansk, donc Donetsk, celui de Zaporijjia, d'Odessa et de Kherson. Donc ces 4 oblasts, non.
voilà, il est hors de question pour les Ukrainiens d'avoir des concessions territoriales, y compris la Crimée. Dans les accords concernant les minerais, bon, il n'y a pas de garantie de sécurité, mais il n'y a plus les mentions comme quoi l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. On n'a plus les mentions comme quoi l'Ukraine devrait faire des concessions territoriales. Donc voilà, pour une fois aux États-Unis, ils sont un petit peu lucides en disant que cette guerre ne pourra pas se terminer militairement parlant, qu'il va falloir que ça se passe par la diplomatie. Mais pour que ça se passe dans la diplomatie, il faut donner à l'Ukraine les moyens de gagner en force et de pouvoir également s'imposer sur le terrain par des victoires et des contre-offensives. Je m'inscris en faux lorsqu'on dit que Koursk a été complètement récupéré par les Russes. Ce n'est pas vrai. Il y a encore des poches de résistance et de combat. Donc l'Ukraine n'est pas sortie de Koursk et l'Ukraine est toujours aussi du côté de Belgorod. Donc l'Ukraine est toujours sur le territoire russe et c'est important de le signaler. En cette dans cette période de commémoration des combats de la guerre de 39-45 et de la fin de ces combats le 8 mai 1945, je ne peux avoir qu'une pensée pour ces Ukrainiens qui résistent en territoire occupé et qui mènent des actions aussi en territoire occupé. On en parle peu, mais ils sont de véritables héros. Et une pensée bien évidemment à toutes les personnes qui sont sur le front et à l'arrière en train de soutenir les militaires et la résistance. Slava Ukraini, Heroyam Slava.